Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va commencer à parler des manifestations qui auront lieu un peu avant Noël. En tout cas, c'est la démarche de l'association Bertel Solidaire Réunion qui organise un repas le 18 décembre prochain pour les SDF de Saint-Pierre. C'est dans Causement Réunionnais. Alors sur le plateau, nous avons donc la présidente Mélissa Quesnel. Je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien ça. Le trésorier, Logan Técher, bonsoir également. Bonsoir. Christophe Robert, donc bénévole de l'association. La question, c'est que quand vous dites vous organisez un repas pour les SDF, ça implique quoi pour vous? Pourquoi vous avez envie de faire ça? En fait, l'année dernière, on avait déjà lancé le projet. En fait, l'année dernière, on avait lancé les boîtes à cadeaux. Et du coup, en 2 semaines, on avait bloqué le repas pour le 19 décembre l'année dernière. Et du coup, ça avait hyper bien marché. Les gens étaient solidaires. Et du coup, on a dit cette année, on relance le projet, mais en plus grande échelle, du coup, parce qu'on a découvert d'autres SDF entre-temps. Et du coup, ça nous tient à cœur parce qu'en fait, tous les soirs, nous, on donne à manger aux SDF. Et les liens qu'on a avec eux, on veut en fait passer quand même un moment avec eux les fins d'année, même si on sait que c'est des périodes qui sont compliquées pour eux, mais que ils sont quand même un moment de bonheur, qu'ils reçoivent un petit cadeau, un petit présent. Il y aura des coiffeurs qui seront là également pour les coiffer. Il y aura des petites pains au chocolat, il y aura un repas, il y aura, si je ne me trompe pas, des gâteaux qui seront ramenés par plein de boulangeries du coup. Et du coup, comme tout le monde veut mettre sa main à l'édifice, on a dit qu'on refait un repas cette année à plus grande échelle. Je vais faire une blague vraiment pas drôle, c'est que on bichonne tellement les SDF et les sans-abri qu'il y en a de plus en plus. Oui. Et c'est vrai, hein. Il y en a mais c'est pas parce qu'on les bichonne, c'est que parce que la société aujourd'hui fonctionne de manière assez fonctionne de travers, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qu'on laisse sur la route. Comment vous allez organiser ça? Comment vous allez d'abord ces SDF là, vous les connaissez déjà? Oui. On les côtoie tous les soirs en leur donnant des sandwichs, des viennoiseries tous les soirs. On a recensé quand même pas mal sur Saint-Pierre. Combien quand vous dites recensé, quels sont les chiffres? On a monté entre 100 et 120 SDF. Mais on ne les voit pas tous, ouais. Alors, c'est SDF et démunis. Ouais. SDF et démunis, parce que je ne crois pas que vous soyez la seule association qui propose ce genre de service aux personnes qui en ont besoin. Il y en a d'autres, je sais également. Ça fait quand même beaucoup de monde aujourd'hui dans des situations très précaires. Oui, il y en a beaucoup. Et le pire, c'est qu'on en découvre de plus en plus, en fait, parce qu'ils ne viennent pas forcément nous voir, du coup. Et plus ça va, et plus on a vraiment des étrangers aussi qui arrivent, et en fait, se retrouvent à la rue. Donc, du coup, plus ça va, et plus qu'il y en a, en fait. D'accord. Quel regard vous portez aujourd'hui cette société qui fabrique autant de malheureux, autant de gens qui sont à la rue? Quel regard vous portez? Moi, je suis en colère. Honnêtement, je suis en colère parce que nous, on a eu un moment, en fait, on a eu ce moment où on a dormi dans notre voiture aussi, et on s'est rendu compte qu'en fait, la société n'est pas là pour aider du tout. Même les structures qui sont mises en place pour ça, ils n'aident pas vraiment, en fait. Donc, du coup, nous, ça nous énerve, en fait, parce qu'on essaye de faire au maximum, mais comme il n'y a pas de structure vraiment qui suivent leur travail, du coup, ça va être paradoxal la question que je vais poser à Christophe Robert, parce que je l'ai reçu déjà dans l'organisation de personnes porteuses de handicap en sport. Oui, c'est bien ça. Là aussi, j'allais dire, la société ne s'occupe pas vraiment des personnes porteuses de handicap. En tout cas, pas pour tout le monde, et surtout pour ceux qui n'ont pas de moyens. La vie est quand même plus difficile. La vie est difficile maintenant. Parce que vu que avec la société commencée actuellement, déjà avec les périodes de confinement et sans oublier aussi les difficultés que les gens rencontrent actuellement, c'est compliqué. On va dire pour les personnes portées de handicap, soi-disant on est prioritaire sur beaucoup de choses, mais on voit pas ça en fin de compte. Surtout pour les logements sociaux. Il faut attendre des années en fin de compte pour avoir un logement social, même si on est porté de handicap. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, que ceux qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir
ils sont de plus en plus nombreux et leurs souffrances sont de plus en plus fortes et grandes. Ben oui, ben maintenant, comme Mélissa a dit et Logan a dit, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent démunies par rapport qu'il n'y a pas, la société aide pas non plus les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se retrouvent à la rue. Oui. Et démunis aussi maintenant. Donc c'est pour ça, si la société met en place des structures pour les jeunes pour avancer dans la vie, ça serait bien. Que ce soit Logan ou bien Mélissa, il y a beaucoup de jeunes qui viennent le soir prendre un sandwich ou un repas. Quand même. Ouais, pas mal. Ben, nous, on fréquente quand même, on en voit au moins 5-6. Après, il y en a d'autres qui viennent pas forcément. Mais nous, on voit quand même 5-6. On a un jeune petit couple aussi qui vient assez souvent. C'est vrai que c'est étonnant parce que même le jeune petit couple, on pense qu'ils ont quoi, 16-17 ans à peu près. 16-17 ans. Donc on se pose, qu'est-ce qu'ils font les parents? Qu'est-ce que la société fait pour que ils sortent de cette situation en fait? Parce que à leur âge être déjà à la rue, pour nous c'est pas normal en fait. Est-ce que aujourd'hui, dans le travail que vous mettez en place, ce que vous apportez à cette population démunie, est-ce que vous avez je veux dire, ne serait-ce que l'espace ou les moyens de essayer de les guider un petit peu vers un chemin de vie qui soit différent, où ils peuvent se former, ils peuvent trouver un logement, trouver un travail. Est-ce que ça rentre aussi dans vos prestations, entre guillemets? On essaye de vraiment les aider dans la mesure du possible, parce que nous, on ne fait pas normalement tout ce qui est paperasse. Mais après, quand on nous demande, on essaye vraiment de les aider, les orienter. S'ils ont besoin d'un coup de main, pourquoi que ce soit, on essaye d'être là. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que les administrations en face ne comprennent pas pourquoi c'est nous qui le faisons, alors que c'est eux qui devraient le faire. Mais en même temps, s'ils ne le font pas, si personne les aide, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, c'est très compliqué. Et l'administration, ça reste une barrière. Hein. Oui. Oui. Surtout pour le public handicapé, je suppose. Oui, bien sûr. Après, le problème, c'est il n'y a pas de local aussi pour les personnes démunies. Un local, ne serait-ce pour passer une journée, faire des activités, serait bien aussi, mais après, c'est le lieu, la commune qui agit pas aussi pour ça. Je veux dire, au lieu de laisser ces personnes dans la rue, pourquoi pas avoir un local pour que ces personnes sont réunies dans le local pour faire des activités et mettre des choses en place aussi, donc ce serait bien. Aujourd'hui, à travers cette action que vous menez, que vous avez commencé à mener, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez aussi à ce public qui souvent sont en rupture de la société, en rupture de famille, qui n'ont pas vraiment de gens avec qui échanger, qui pourraient les guider à un moment donné lorsqu'on est dans cette, j'allais dire, de cette descente aux enfers. On se referme sur soi-même. Il n'y a pas d'autre, parfois il n'y a pas d'autre alternative. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous essayez de faire ou d'apporter? En fait, pour nous, le plus important, c'est même pas de leur donner à manger, en fait, c'est l'échange. En fait, le soir qu'on vient, on est là pour venir parler, pour demander qu'est-ce qui s'est arrivé dans ta journée, est-ce que tu as besoin de quelque chose. C'est vraiment l'échange qui est important pour nous, en fait. Si, par exemple, ils ont un conseil à demander, qu'ils viennent vers nous. C'est vraiment ça le plus important, en fait. Ce qui est drôle, ce que vous dites, c'est-à-dire l'échange, pour vous, c'est ce qui est le plus important, c'est l'échange. Mais en fait, c'est surtout pour eux. Oui. C'est d'avoir ce miroir dans lequel ils peuvent se regarder et se dire qu'ils sont encore des êtres humains, qu'ils sont encore vivants. Et vous êtes ce miroir dans lequel ils se regardent. Vous êtes conscient de ce rôle que vous prenez et que les gens, à un moment donné, ils sont encore vivants dans leur regard grâce à vous? Conscient de ça? On s'en rend compte parce qu'ils nous le disent en fait. Donc, on s'en rend compte parce que souvent, en fait, on est souvent interpellés par eux. Ouais, merci pour ce que vous faites, c'est super. Mais en fait, c'est pas le fait d'apporter à manger. On voit en fait, l'apporter à manger, c'est bien, mais c'est prendre le temps de discuter. C'est là que. Parce que parfois, on a des gens qui passent à côté de nous, qui nous regardent de haut en bas et nous font du style, pourquoi on parle avec ces gens-là en fait? Ou qu'on s'assoit en train de manger avec eux, un truc comme ça. Les gens nous regardent de haut en bas du style, pourquoi on s'assoit, on prend le temps avec eux? Mais
parfois, je fais des réflexions fortes. Je me dis, oui, mais c'est quelqu'un comme nous. Ils sont vivants, ils ont une famille. Bon, la vie n'a pas toujours été facile. Donc, c'est normal qu'ils sont là, mais c'est comme nous. Ils ont une vie, quoi. Il faut pas les oublier, malgré que souvent les gens les dénigrent ou les jugent sans vraiment les connaître. C'est des gens qui ont une vie derrière. Et c'est un paradoxe parce que la présence de Christophe Robert sur ce plateau, certaines personnes porteuses de handicap vivent aussi cette rupture de la société, avec la société, même avec leur famille, même avec leur entourage. Après, le problème, c'est, comment dire, quand une personne est dans une situation comme ça, porteur de handicap ou démuni, SDF, on a un regard différent des autres envers ces personnes-là. C'est comme si ils sont rejetés de la société. Parce que souvent, dans le regard de la personne qui pointe son regard, c'est de la faute de la personne. Souvent, on a cette façon de croire que si la personne est aujourd'hui devenue clochard ou si la personne aujourd'hui a un handicap physique, c'est d'abord la personne qui est responsable. Et c'est une façon, je dirais, facile de se dédouaner quelque part aussi. Oui, tout le monde pense comme ça, mais c'est pas on va pas dire que c'est la faute de la personne. Non, on sait que c'est pas la faute de la personne. Il faut prendre le temps d'aller vers la personne, de discuter et d'échanger. Oui, voilà. C'est-à-dire que si on vient vers vous, on a le temps de vous parler, on a le temps d'échanger, je peux savoir qu'est-ce que vous avez eu comme problème, qu'est-ce que vous avez vécu comme souffrance. Mais si on vous regarde, on fait que vous regardez, on va pas prendre le temps de comprendre. C'est pour ça que l'association, en fin de compte, fait un geste de parler avec ces personnes-là. Et la journée du 18 décembre, c'est une journée pour Noël. En fin de compte, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les personnes, veut dire famille, mais c'est pour tout le monde, tous les gens. Même qui peut être porteur de handicap, démunis, SDF. Noël est pour tous. Et donc, voilà. Maintenant, je vais quand même ouvrir une parenthèse. Je veux dire que pour les fêtes de Noël, il n'y a pas seulement les personnes, les SDF ou les sans-abri ou les personnes parfois porteuses de handicap qui sont seules. Il peut y avoir des personnes qui ont les moyens, qui ont tout, qui se retrouvent aussi seules pendant les fêtes. Il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas un public spécifique. Mais c'est vrai que tendre la main à ceux qui en ont besoin, et là on parle des SDF parce qu'eux, ils sont vraiment démunis. Et c'est le mot qu'a utilisé Christophe Robert, y compris parfois pour les personnes porteuses de handicap qui sont seules, parfois ils sont vraiment démunis. Donc la démarche de l'association Bertel Solidaire Réunion, c'est pas seulement donc d'apporter à manger, mais comment vous faites pour apporter ce que l'esprit a besoin, l'âme a besoin, le corps a besoin de sensations, de savoir que là, il y a des êtres qui font attention à ces personnes, et ces personnes, c'est ce qui réchauffe un peu leur âme. Comment vous essayez d'emballer tout ça pour que, quand ils reçoivent ce que vous leur apportez, ça fait vraiment bien, ça fait vraiment chaud au cœur et au corps. En fait, on est nous-mêmes, donc on est nous-mêmes, et sauf que nous, ce qu'on a joué principalement dessus, c'est la solidarité, en fait. C'est de dire d'initier aux gens, même s'ils ont peur d'aller vers ces gens-là, de venir, de participer à cette journée-là, de voir, d'échanger avec eux et de comprendre que c'est pas parce qu'ils sont SDF que si tu parles avec eux, ils vont t'agresser forcément. Non, c'est le moment de partage, en fait, qui fait comprendre aux gens que ça existe encore la solidarité et ça existe encore le fait de pouvoir échanger, même s'ils sont pas dans la même situation, de pouvoir savoir pourquoi aujourd'hui il en est là, pourquoi aujourd'hui il est arrivé à ce stade-là, ou parce qu'on a des SDF qui sont souvent sous, donc du coup, pourquoi ils boivent, pourquoi, tout ça. Toutes les questions que nous, on se pose pas quand on est dans notre vie quotidienne, parce qu'on est dans une maison, on a une vie quand même assez stable, de venir vivre une journée, de partager déjà avec toute l'équipe, de parler avec eux, et de savoir comment ça se passe pour eux dans la rue, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Demain, on peut nous-mêmes se retrouver SDF, et de comprendre comment ils font pour se débrouiller, comment ils vivent, et de comprendre pourquoi aujourd'hui ils s'essayent pas non plus de se réintégrer, parce que quand ils essayent, il y a toujours quelque chose qui retombe, donc du coup ils abandonnent. Et comme dit Créole, la chasse n'est revente. C'est ça, exactement. La question, c'est aujourd'hui, quand on parle de solidarité,
comment cette solidarité-là, vous pensez qu'il faut qu'elle se manifeste? Parce que entre ceux qui donnent quelque chose pour les nourrir ou pour s'habiller, mais souvent on s'arrête au geste de donner un bien matériel. Mais aujourd'hui, ce que vous faites, vous apportez quand même quelque chose d'immatériel, c'est un peu d'humanité, un peu de bienveillance. Oui, c'est de l'amour. En fait, on les considère comme notre famille, en fait. C'est comme si c'est notre famille. Quand, par exemple, un week-end, il y a un petit groupe d'SDF, souvent, on fait des petits grillades avec eux. Et en fait, c'est comme si c'est notre frère, notre cousin ou notre soeur. Et pour nous, c'est normal, en fait. C'est naturel. Qu'on soit avec notre propre famille ou eux, c'est la même chose, en fait. Mais on se sent tellement bien avec eux. Ils nous rapportent tellement beaucoup en humanité, en amour, en partage, que même parfois dans notre propre famille, on n'a pas cet esprit-là, en fait. Et c'est un petit peu le paradoxe de la situation. Finalement, on a l'impression qu'on donne à des gens qui ont besoin, qu'eux ont besoin un peu de manger, d'avoir un endroit pour dormir. Mais ce qu'il apporte aux personnes... Ils donnent beaucoup plus que nous ce qu'on donne, en fait. Et c'est vraiment, parfois, on est là, on s'attend pas, en fait, et... Parfois, on les regarde, on est à l'extérieur, on laisse, par exemple, ils sont en train de parler entre garçons pour manger le grillade et tout. Je m'assois à l'extérieur, je regarde, je fais, mais tout ce qu'ils nous apportent, l'amour qu'ils nous donnent, notre propre famille ne nous donne pas l'amour qu'ils nous donnent. Et pourtant, c'est eux qui en ont besoin, mais ils donnent plus qu'ils reçoivent. En fait, encore une fois, on se rend compte que ce qu'il y a d'humanité dans chaque individu est parfois fonction de son cadre, de ce que les autres échangent ou pas avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand vous faites ces manifestations sportives, vous faites le tour de l'île en fauteuil roulant. Oui. On voit dans le regard des autres le respect qu'ils ont pour vous. Ben oui. Parce qu'en fin de compte, il y a certaines personnes qui pensent qu'une personne en fauteuil roulant porteuse de handicap ne sait rien faire dans leur vie. Mais c'est le contraire. Oui. C'est le contraire parce que, comme l'association handicapable 974 a pu faire quand même le tour de l'île en fauteuil roulant. Et donc, c'est quand même grandiose ce que l'association a fait. Mais aussi, c'est pour montrer que les personnes porteuses de handicap sont quand même capables de faire pas mal de choses dans la vie. On se rend compte qu'en fait, que ce soit handicapés ou SDF ou démunis, ils ont plus de force de caractère, ils essayent plus de ils s'en sortent mieux quelque part que nous. Parce que nous, on a tout à portée de main, donc du coup, pour nous, c'est facile. Tandis qu'eux, ils se donnent les moyens de le faire. Ils se donnent le moyen d'avancer, ils se donnent le moyen de prouver que ils peuvent le faire. Tandis que nous, du moment qu'on a quelque chose, c'est bon, on n'a plus besoin de se forcer, en fait. Et pour ceux qui ont regardé les actualités récemment, vous avez vu cette personne qui n'a plus de membres, en fait, qui est handicapée de ses 4 membres, inférieurs et supérieurs et inférieurs, ou qui a traversé donc le lac Titicaca en Bolivie. Oui. Donc ça montre aussi que parfois, lorsque on réduit notre potentiel physique, ça développe aussi notre potentiel psychique, et ça montre que les gens vont aller chercher au fond d'eux-mêmes l'énergie dont ils ont besoin pour avancer. Et c'est pour ça que quand on réunit des personnes qui sont dans le besoin matériel, et on rend compte qu'ils ont des potentiels physiques, des potentiels psychiques importants. On a des personnes qui ont des diplômes on a un SDF qui a un diplôme en tout ce qui est paysagiste, c'est des choses qu'il sait faire, c'est incroyable. Mais c'est parce que la vie a fait que il a eu des coups et qu'il s'est retrouvé à la rue. Mais ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Ça n'enlève pas ses compétences. Ah non, pas du tout. En termes de paysagiste. Pas du tout. On avait un cuisinier qui est décédé malheureusement, il était SDF aussi. Et apparemment, lui, sa cuisine était excellente. Mais bon, il est tombé dans l'alcool. La vie a fait que il s'est retrouvé à la rue et il est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps. Mais c'était quelqu'un que en fait, il savait plus s'en sortir. Et pourtant, il avait des capacités en cuisine, apparemment, il touchait comme pas deux, quoi. Donc, Comme quoi, là, encore une fois, on va terminer cet échange, on arrive au terme de 20 minutes. La question, c'est de savoir, finalement, on leur donne des choses, mais qu'est-ce que eux, ils nous apportent?
Je pense que c'est la question à laquelle que vous essayez aussi de répondre. Il nous apporte beaucoup plus que l'on pense. L'amour, la compréhension, l'écoute, il nous apporte vraiment énormément. Et en fait, même parfois, on essaye de le rendre, mais on ne peut jamais rendre ce qui nous rend autant eux. Mélissa Quesnel, merci. Donc, vous êtes président de l'association Bertel Solidaire Réunion. Merci également à votre trésorier Logan Técher. Et merci aux bénévoles Christophe Robert donc, pour cet échange. Donc, rendez-vous le 18 décembre. Où ça alors sur le parking de la mairie annexe de Terre Sainte et on a lancé un appel à tout le monde en fait pour les boîtes de cadeaux qui est disponible en fait de ce que mettre dedans sur Facebook en fait et on fera une collecte juste avant Noël pour pouvoir récupérer les cadeaux et remettre sur le sapin pour les remettre pour le repas. Voilà, merci à vous en tout cas, merci pour cet élan de générosité et de bienveillance en espérant que ça apporte à ceux qui en ont besoin j'allais dire la chaleur dont ils ont besoin et aussi ça vous apporte la bienveillance et aussi la paix intérieure. Merci à vous pour cet échange. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.